Les bus et les trams bénéficient de certains privilèges par rapport au reste du trafic, et notamment parce que des parties de la voirie leur sont parfois réservées, ce que, dans le langage courant, on appelle les bancs de bus et les sites propres. Alors, ces bancs de bus et ces sites propres vous sont parfois accessibles, mais à certaines conditions très réduites. On revoit tout ça dans le détail. Pour rappel, tout d'abord, une bande bus est une bande annoncée par un panneau et des marquages avec des lignes discontinues et la mention bus. S'il s'agit de lignes continues, c'est une autre situation, appelée un site spécial franchissable et également appelé site propre. Cette distinction est importante car vos droits et obligations diffèrent d'une situation à l'autre. Commençons par la bande bus. Celle-ci est délimitée par des lignes discontinues et elle est en permanence accessible aux transports en commun, aux cars scolaires et aussi aux taxis. Les vélos, les motos et les cyclomoteurs peuvent également y accéder à condition que leur logo respectif se trouve sur le panneau et éventuellement rappelé sur le sol. Ici, c'est le cas pour les vélos. Rappelons aussi que les autres véhicules peuvent parfois emprunter une bande bus à certaines conditions. Ce sera le cas pour contourner un obstacle en chaussée, pour accéder à une place de parking ou une propriété riveraine et à l'approche immédiate d'un carrefour pour changer de direction. La loi ne dit pas exactement à quel endroit le conducteur qui va changer de direction au prochain carrefour peut emprunter la bande bus. C'est donc la jurisprudence qui précise qu'il faut emprunter la bande bus dès lors que l'on a passé le carrefour qui précède celui du changement de direction. C'est finalement assez logique, ça permet d'éviter que chacun emprunte la bande bus à des endroits différents pour virer au prochain carrefour, ce qui serait dangereux. Mais alors, quelles sont les différences entre une bande bus et un site spécial franchissable, qu'on appelle site propre également, et qui est délimité par des lignes continues et des marquages en damier? Eh bien, tout d'abord, vous ne pouvez pas l'emprunter pour changer de direction au carrefour suivant. Autre différence, les taxis et les transports scolaires y sont aussi interdits, sauf mention sur le signal routier. Pareil donc que pour les cyclistes, les cyclomotoristes et les motards. Mais vous pouvez également emprunter un site propre pour contourner un obstacle en chaussée ainsi que pour accéder à une place de parking ou une propriété riveraine. Vous pouvez également couper un site propre à hauteur d'un carrefour sur les fameuses marques en damier. Mais attention, vous devez vous souvenir que vous devez céder le passage aux bus et aux trams ainsi qu'à tout véhicule qui y circule réglementairement. Si vous êtes amené à circuler sur un site réservé au transport en commun, dans les conditions que l'on vient de décrire, vous serez peut-être confronté aux feux de circulation spéciaux pour bus et trams, feux que vous devrez respecter. On y trouve selon le cas des cercles, des barres et des triangles, mais rassurez-vous, ce n'est pas difficile à déchiffrer, puisque l'ordre est le même que sur un feu de circulation normal, avec de haut en bas l'équivalent du rouge, de l'orange et du vert. Ne pas respecter les règles d'admission sur les bancs de bus et les sites propres constitue bien entendu une infraction. Et sachez qu'en dehors de la police, les agents assermentés des sociétés de transport en commun peuvent également vous verbaliser pour cette infraction et ils ne s'en privent d'ailleurs pas. Savez-vous que les conditions de la récidive sont devenues plus sévères depuis l'année dernière ? Normalement, la récidive consiste à commettre une infraction de même nature dans un délai de 3 ans après avoir déjà été condamné devant un tribunal de police. Depuis le 1er janvier 2015, un usager sera aussi en récidive lorsqu'il est condamné dans les 3 ans pour une combinaison d'infractions considérées comme étant les plus graves de la législation routière, à savoir la conduite sous influence de l'alcool ou de drogue, la conduite sans permis de conduire valable, le délit de fuite, les grosses infractions de vitesse excessive, l'utilisation d'un détecteur de radar et toutes les infractions du 4e degré, comme faire demi-tour sur autoroute ou franchir un passage à niveau quand c'est interdit. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!